Le témoignage d'une fille qui a voulu être sacrifice d'une influenceuse, la famille, l'histoire nous est racontée depuis le Cameroun. La famille, je dis c'est faux, on me dit c'est vrai, je dis ya. Le monde fait peur. Dans ce monde, soit tu as Dieu, soit tu n'as pas Dieu. La famille, ha! Il s'agit d'une fille, elle vient raconter son histoire. Pour ceux qui ne croient toujours pas, commencez à venir dans nos lives à partir de 21h30 où vous allez entendre des histoires rocambolesques dignes d'un film d'ognognon et de mensonges fêlés. Voilà la fille, elle vient, elle dit ceci. J'ai voulu être sacrifice d'une influenceuse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis une mère célibataire. Vous-même, vous connaissez en Afrique être mère célibataire. En tout cas, ce n'est pas facile. J'étais là, maman. Tout ce que je faisais, maman, en tout cas, c'était beaucoup plus pour mon enfant. Je voulais que mon enfant ne manque de rien. Où j'habitais avec ma petite sœur et mon enfant. Ma petite sœur étudie. Et moi, je travaille dans une boutique d'habillement. Ma vie n'est toujours pas rose. La famille, ma petite sœur, elle est fan des réseaux sociaux. Elle est tout le temps sur les réseaux. Elle a ses mentors. Elle a des gens qu'elle aime. Ces gens, elle m'aime moi. Elle dit, j'aime la dame là qui raconte des histoires. Elle s'appelle Jenny Sonia. Le dehors est risqué. Je l'aime beaucoup et tout. Elle est là, elle dit, c'est ma petite sœur qui m'a même appris TikTok. Moi, je connaissais rien de TikTok. Moi, tout ce que je sais faire, c'est vendre à la boutique. Et dans la boutique là, on m'envoie beaucoup plus pour aller faire la livraison. J'ai fait des livraisons. Genre, tu aimes quelque chose, le propriétaire de la boutique, donc moi, je m'occupe de la livraison. Je pars, je livre, on me donne l'argent, je rentre à la boutique, je dépose l'argent. Ce sont les années passées. Elle dit, ce sont les années passées. Un bon jour, je suis allée livrer quelque chose. J'étais en train de chercher des habits que mon enfant devait mettre le jour de la fête et tout. Je voulais que mon enfant fête comme tous les autres enfants, que je l'amène quelque part, que je l'amène dans les parcs, que je l'amène aller s'amuser, que je l'amène manger la pizza, qu'il mange rarement d'ailleurs, que je l'amène manger du shawarma. Donc, je voulais que le jour de Noël soit spécial pour mon enfant. J'ai eu les larmes aux yeux quand elle m'a raconté cette histoire. Elle dit, maman, je suis allée à mon travail. Je devais aller faire la livraison des habits. Les habits là coûtaient à peu près, c'était donc l'argent que j'avais réuni ces jours-là après livraison, c'était à peu près dans les 400 et quelques dollars, mais en francs CFA. Parce que moi, je ne maîtrise pas très bien le franc CFA. Je maîtrise le dollar. Comme je vous ai toujours dit, le Congo, c'est les USA. C'est une partie des USA, donc comprenez, je maîtrise bien le dollar. Voilà, elle a traduit pour moi en dollars. Quand je dis ça vaut à peu près combien? Non, ça vaut à peu près 458 dollars. Alors, j'avais 458 dollars, je rentrais avec pour aller remettre à la boutique. Et en route, pendant que j'étais en train de venir, voilà, des malfaiteurs, c'était au courant de la journée, des bandits vont me barricader, vouloir me frapper. Ils m'ont arraché le sac, tout ce que j'avais dans le sac, le téléphone et le peu d'argent que je gardais pour moi-même. Et le 450 quelques dollars, ils ont pris, ils ont fui avec. J'ai commencé à pleurer, je suis rentré à la boutique. J'ai expliqué à la dame, j'ai dit, madame, on m'a agressé, on m'a arraché le sac et tout, je suis désolée. Madame dit, en tout cas, je te donne 72 heures. Si tu ne viens pas avec cet argent, déjà ce mois, je ne te paye pas ton argent et puis tu arrêtes de travailler ici à la boutique. C'est pas possible. La vie est difficile chez tout le monde. Donc la patronne ne l'a pas comprise. Elle a pleuré de toutes ses forces. Elle a pleuré. Elle est rentrée chez elle avec les larmes aux yeux. Elle a dit à sa petite sœur, écoute, ce qui m'est arrivé, je ne sais même pas comment on va faire. Et mon enfant, je ne sais pas comment il va fêter. Je suis désemparée. Je suis. Elle va pleurer, pleurer de toutes ses forces. La petite sœur, qui était accro aux réseaux sociaux, va lui dire, écoute, je connais une jeune fille ici. Beaucoup de gens, je ne veux pas trop entrer en détail. Cette jeune fille a déjà eu des sorties médiatiques où elle a révélé en quelque sorte son identité, où elle a carrément parlé d'elle, mais elle est un peu mystérieuse, elle est un peu mystique. Elle dit, cette jeune fille avait l'habitude de distribuer l'argent toujours à minuit.
Et elle était en guerre, elle n'a pas voulu dire l'identité de la personne. Elle dit elle a été en guerre un moment avec un grand TikToker et ce TikToker-là avait trouvé la mort lorsque les TikTokers voulaient lui montrer sa nouvelle voiture et tout, et tout, et tout. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Et gare à vous, les gens qui vont mettre les noms dans les commentaires, là. Vous mettez les noms, je vous bloque. Oui, parce que vous allez mettre les noms de quelqu'un, ce n'est pas son histoire. Et puis vous allez nous causer, nous, des problèmes ici. Continuons. Du coup, pendant qu'elle est en train de parler, elle dit, je ne veux pas citer le nom. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ma petite soeur me dit, écoute, je la suis. Ça peut être le jour de ta chance. Je l'ai écrit plusieurs fois qu'elle puisse aussi m'aider, surtout avec les études et tout. Elle ne m'a jamais répondu. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'abonnés, sûrement qu'elle ne voit pas mes messages. C'est comme moi, la famille. Les mails même. Imaginez-vous, j'ai 7000 mails que je n'ai jamais lus. C'est les messages sur TikTok que je veux lire. C'est énorme. Il y a des messages que je lis. Il y a des messages, mais je n'arrive pas à lire. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Surtout moi, j'ai plusieurs mails, beaucoup plus des histoires qui me sont racontées par des gens. Parfois même sur mon WhatsApp, le WhatsApp de TikTok, le WhatsApp que je donne, mon WhatsApp business, au fait, je pourrais dire. Là-bas aussi, en tout cas, il y a des gens qui m'ont écrit, qui ont dit, je n'ai jamais répondu. Je réponds petit à petit. Je m'excuse pour la parenthèse. La famille, qu'est-ce qui va se passer? La fille en question va donc demander à sa soeur, calme-toi, je vais essayer encore de l'écrire, je vais expliquer ton histoire. Voilà, la petite soeur va expliquer l'histoire de la grande soeur. Et va demander à la grande soeur, toi-même aussi écris là, peut-être qu'elle va voir, comme je parle de toi, toi-même va l'écrire. J'ai vu qu'elle a mis des vues, donc elle a vu nos messages. S'il te plaît, écris là. Voilà, elle là aussi, elle va écrire toute son histoire à la TikTokeuse, à l'influenceuse. Voilà, l'influenceuse comme par miracle va lui répondre. Où tu es? Viens à mon bureau. En tout cas, c'est triste. Voilà que elle, là, le matin, elle va se réveiller. Elle a dit, yo, on m'a appelé. Elle va appeler la dame. On va l'adresser le bureau. Elle va aller dans ce bureau-là. Elle arrive au bureau. La dame lui dit, oh, pauvre toi, tu as un enfant. Oui, j'ai un enfant, madame. Elle va pleurer là-bas. Elle va montrer sa pitié. La famille, on dit souvent, le gratuit coûte cher. Elle va être là-bas. Voilà. L'influenceuse va lui dire, tu as perdu combien? Tu as besoin de combien? Elle dit, c'est seulement 458 dollars que j'ai perdu, que je dois remettre pour que j'aie mon salaire, pour que j'aie aussi l'argent pour que mon enfant fête. L'influenceuse va sortir cet argent. La famille x4. Elle a dit, je te donne cet argent x4. Tu vas prendre soin de ton enfant et tout. Et que Dieu te bénisse. C'est pas tout le monde qui dit Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Là, j'ai ajouté. Elle n'a pas dit que Dieu te bénisse. Hein. Elle a dit seulement va fêter. Moi, j'aime tellement dire que Dieu te bénisse et tout. C'est pour ça que c'est sorti comme ça. Donc, ça sort comme ça sort. Voilà, j'aime bénir les gens, non? Il y a des gens qui sont là seulement pour maudire les suppositoires de Satan. Donc, la fille va rentrer chez elle. Elle va sortir les 458 dollars pour aller remettre à la boutique. Elle va recommencer son travail. Le reste d'argent, elle va donner à sa petite soeur aussi. Commence à vendre quelque chose. Les restes là, elle va garder un peu dans son mobile money. Elle va sortir un peu pour acheter des trucs à son fils et tout, pour que son fils puisse bien fêter. Nanani, nanana. Juste après les fêtes, la famille, c'est seulement là que l'histoire commence. Juste après les fêtes, elle va un jour dormir. Elle était cassée. Dans son sommeil, elle rêve qu'elle était dans un champ de canne à sucre en train de cultiver. Et derrière elle, il y avait un homme avec un fouet qui lui disait, tu arrêtes de travailler, je fouette ton dos. Elle a regardé les champs n'avaient pas de fin. Elle a regardé d'où elle vient, ça n'avait pas de commencement. Elle a regardé à gauche, il n'y avait rien. Elle a regardé à droite, elle dit, où suis-je? Elle se réveille comme ça. Elle était fatiguée. Elle ne pouvait même pas toucher un verre d'eau. Mais la fatigue était énorme, épuisée, juste après avoir fait ses rêves. La famille, partagez au maximum. La deuxième partie va vous épater, vous étonner. L'Afrique a un incroyable talent, c'est la sauce et le riz. Comme on vous a toujours dit, le moins cher coûte cher. Merci.
Partie 2 de l'histoire de la fille qui a voulu, bon, qu'on allait sacrifier à cause d'une aide. La famille, où elle va être là, ce rêve-là va être à répétition. C'est le seul rêve qu'elle faisait chaque jour. Elle a commencé à être malade, elle maigrissait chaque jour. Elle va se regarder, elle va dire, yi, affaire là commence à me dépasser. Elle va se lever, aller voir un imam. L'imam va prier pour elle parce qu'à l'hôpital, on ne trouvait pas quelle maladie était en train de la faire souffrir. Elle avait mal partout. Donc, en réalité, quand elle rêvait qu'elle était dans le champ, elle travaillait réellement dans ce champ-là. La famille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller voir l'imam. L'imam va lui dire, tu as accepté l'argent de quelqu'un qui t'a rendu esclave. On t'a pris comme une esclave dans ces champs. Tu travailles dans ce champ-là chaque jour. Où elle va être là, l'imam va lui donner des prières à faire. Elle-même, elle dit, d'ailleurs, même l'imam que je suis allée voir, c'est ma petite soeur qui m'a aidé à aller voir l'imam. Moi, je suis chrétienne, ma petite soeur, elle est musulmane. Donc, dans notre famille, nous sommes séparés un peu comme ça. Je suis allée voir des pasteurs, j'avais toujours pas de solutions. C'est comme ça que je suis allée voir l'imam. La famille, on n'a pas dit que chez les pasteurs, il n'y a pas la puissance. Tout dépend des pasteurs que vous allez voir, hein? Oui. On n'a pas dit non plus que non, chez les musulmans, il n'y a pas de puissance. Nous prions tous un seul Dieu. Et n'oubliez pas que nos émissions sont laïques. D'accord? Oui, je suis chrétienne, effectivement, que je suis chrétienne. Mais nos émissions sont laïques. Nous laissons la porte à tout le monde de venir nous raconter leurs histoires. C'est comme ça. Voilà. Excusez pour la parenthèse, vous n'aimez pas ça, mais c'est très important. Voilà maintenant, on va donner des prières à la fille, qu'elle puisse commencer à faire des prières. Ces jours-là, elle va rentrer chez elle, elle va faire des prières. On va lui donner l'eau qu'elle devait mélanger à l'eau pour se laver. Elle s'est lavée, elle est allée dormir. Ces jours-là, pendant qu'elle était en train de dormir, elle n'a pas rêvé. Vous voyez ces genres de sommeil, tu entres dans un profond sommeil. Après, tu te réveilles. Genre, tu regardes un peu, genre, tu te réveilles, mais tu es un tout petit peu inconscient. Pendant qu'elle s'est réveillée, excusez-moi, hein, mon œil, je pense que c'est la tension qui me dérange. Elle se réveille, elle regarde un tout petit peu vers la porte de sa chambre. Sa chambre n'avait pas de porte, c'était en fait un rideau. Sa petite sœur dormait au salon. Elle avait l'habitude de dormir soit seule, soit avec son enfant. Mais pendant ces temps où elle rêvait mal, son enfant dormait avec sa petite sœur au salon. C'était juste une petite maison. Elle dit, je vois, juste à côté du rideau de ma chambre, je vois cette influenceuse avec un fouet à la main. Elle était habillée en rose. Famille, j'ai dit c'est faux, on me dit c'est vrai. Je dis, il y a une histoire qui s'est passée au Cameroun. Elle dit, je me lève, je la regarde. Elle me dit, toi, tu dois travailler pour moi pendant autant d'années. Quand elle ouvre bien les yeux, voilà l'influenceuse qui s'approchait pour la fouetter. Et là, maintenant, la conscience est revenue. Elle s'est réveillée. Elle ne l'a plus vue, mais elle voyait avec ses yeux. Elle va voir l'imam, elle explique à l'imam. L'imam dit, je n'ai pas voulu citer le nom de la personne qui t'a fait souffrir, mais tu vas la voir. La deuxième fois, elle va revenir, mais quand elle vient, fais cette prière. Deuxième fois, elle vient de la même façon. La dame va faire la prière jusqu'à appeler l'imam au téléphone. L'imam va venir chez la dame. Ils vont commencer à prier, prier, prier. Ce n'est que le lendemain qu'elle va faire un rêve. Dans ce rêve où il y avait maintenant cette dame, il n'y avait pas ces papas-là qui venaient la fouetter. Il y avait maintenant cette dame qui voulait la fouetter. Elle a arraché le fouet à la dame pour la fouetter elle-même. C'est comme ça que la dame a disparu dans ses rêves. Et depuis ces jours, elle n'a jamais plus rêvé de ce champ de canne à sucre où elle était gardée, captive et esclave. Elle dit, c'est mon histoire et ce que je raconte est vrai. Je ne suis pas la première à témoigner de ce qui m'est arrivé à propos de cette fille qui nous distribuait des trucs. Nous sommes nombreuses à qui elle a voulu, nombreuses qu'elle a voulu détruire, ou nous sommes nombreux qu'elle a détruit.
Elle est passée dans des orphelinats. Elle a fait des dons. Elle a fait. Je lui ai dit, aujourd'hui, elle est toujours sur les réseaux. Elle a dit oui, elle est toujours sur les réseaux. Mais elle ne les fait plus comme avant. Parce que beaucoup de gens l'ont découvert. La famille, c'est une histoire vraie qui s'est passée au Cameroun. Beaucoup de Camerounais qui me suivent connaissent la personne. Mais ceux qui sont de ma famille, de la famille Le Dehors est risqué, ne vont pas mentionner les noms des gens ici. Beaucoup peut-être connaissent des histoires comme ça qui se sont passées au Cameroun. Donc, prière de ne pas mentionner les noms des gens dans le commentaire. Vous mentionnez, je vous bloque. Ça peut être cette personne ou ça peut pas être la personne. Ça peut être aussi une fausse histoire qu'on est venu me raconter. Donc, mea culpa. Ce n'est pas une fausse histoire, c'est une vraie histoire, ça. Parce que nous avons vu même au travers des émissions, cette fille, quand elle a cité le nom de la fille, en inbox, elle m'a cité le nom de la fille, mais dans le live, elle ne pouvait pas le faire. C'est en public. C'est l'atteinte à quelqu'un. Donc, voilà. C'est un peu ça. Quand elle a cité, j'ai essayé un peu de comprendre beaucoup de choses au travers tout ça, au travers les vidéos. Je me suis dit, seul Dieu peut nous protéger. On n'accuse pas cette fille-là. Mais en tout cas, si elle est dans ça, on peut toujours lui dire, en tout cas, Dieu est encore là. Dieu est vivant. Il faut le chercher pendant qu'il se trouve. Ne le cherchez pas quand il sera trop tard. Donnez votre vie à Dieu. C'est très important. La prière est plus que tout. Vous savez, tous les matériels que nous avons ici, nous allons les laisser un jour. Pauvres ou riches, nous allons mourir un jour. À quoi bon d'aller toucher au fétiche pour être riche? À quoi bon pour aller toucher au fétiche d'être visible, d'être, je ne sais pas moi, je ne dis pas que toutes les personnes riches sont forcément des sorciers ou toutes les personnes qui aident sont forcément des sorciers. Non. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a ceux-là qui ont reçu leur richesse avec dignité, avec tant de travail, avec tant de sacrifices. C'est nous les jeunes qui naissons maintenant, qui voulons avoir tout avec facilité. La vie n'est pas facile, la vie est difficile chez tout le monde. D'où je te dis aujourd'hui, jeune fille, jeune garçon, toi qui es comme moi, tu veux être peut-être comme tel, travaille dur. Il n'y a que le travail qui peut te procurer de l'argent. Il n'y a que le travail qui peut te procurer le bonheur que tu veux. Il n'y a que le travail qui peut faire à ce que tu achètes un téléphone, des marques, des habits de luxe, des cheveux de luxe et tout ça. Il n'y a que ça. En tout cas, le diable n'a jamais donné la richesse à quelqu'un. Faites très attention. Faites très, très attention. Tout appartient à Dieu. Vous avez besoin de la richesse, travaillez dur. En voulant être comme nous. Voilà pourquoi vous allez voir de temps en temps, j'aime vous raconter des histoires où je ne suis pas maquillée, où je ne suis pas bien habillée, où j'ai des cheveux comme ça. C'est parce qu'il y a tellement des enfants qui ne sont pas forts d'esprit, qui veulent être comme nous. Peut-être nous, là, on a travaillé dur. Il y a des gens même qui veulent avoir la visibilité que nous avons. Vous savez, même pour avoir la visibilité que nous avons sur les réseaux, c'est les fruits d'un travail. Il faudrait travailler dur. C'est vrai, forcément, malheureusement, qu'aujourd'hui, les gens sont plus attirés par le mal que le bien. Il y a des filles qui dansent à moitié nues. C'est celles-là que les gens veulent. Les gens veulent être comme ces gens-là. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés parce que eux, ils passent leur temps à insulter et tout et tout. Bon. Tout ça là aussi, c'est leur travail. Ils font leur travail dans le mal. Mais laissez-moi vous dire que tout est question de travail. Par exemple, je raconte des histoires. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour éduquer sur les réseaux. Ils ont aussi beaucoup d'abonnés. Crée-toi un algorithme. Tu vas aussi avoir beaucoup d'abonnés. Si tu as des abonnés pour une bonne cause, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne te laissera pas. Dieu va faire tout son possible pour te protéger et pour te donner ce que ton cœur désire. C'est un conseil que je voulais donner à tous les jeunes qui me suivent, à toutes les femmes qui me suivent et que Dieu vous bénisse.